Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut chers amis auditeurs de KMT, je vous salue dans le nom de Jésus et soyez heureux de savoir que ce matin, eh bien, c'est un moment vraiment spécial parce que Jésus est au milieu de nous et il veut continuer à faire de belles et grandes choses pour chacun de nous. Alléluia. Eh bien, j'ai avec moi deux personnes, deux servants du Seigneur qui voudraient se présenter tout simplement, vous saluant. Voilà. Et nous avons à notre gauche Sylviane, et vous voudrez dire quelques mots. Bonjour, chers auditeurs de KMT. Bonjour la Martinique. Bonjour la Guadeloupe. Bonjour la France. Je m'appelle Sylviane et je suis venue accompagner avec le pasteur. Voilà, je vais témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Merci. Amen. Et nous avons aussi Sandrine, qui est de l'autre côté. Oui, bonjour à tous. Eh bien, je suis Sandrine, la servante du Seigneur. Je remercie d'être présente sur KMT avec le pasteur Silvano et je vous dis bonne écoute à tous. Eh bien, que le nom de Dieu soit béni. Eh bien, c'est toujours un challenge de savoir que le Christ, en travers l'Esprit Saint, est là pour faire du bien aux hommes. Et sans plus tarder, je voudrais lire un texte avec vous, après quoi nous allons prier et entendre le témoignage de notre sœur avant les explications de la parole. Eh bien, regardez avec moi, la sœur Sandrine va lire avec nous Matthieu, le chapitre 17 du moins, vous m'excusez, à partir du verset 14. Merci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Vous voyez, cette sorte de démon ne sort que par la prière persévérante, le jeûne. C'est dire, de notre société, il y a vraiment un problème majeur. Des gens malades de toutes sortes de maladies. On a besoin d'une intervention. Et s'il est vrai que les médecins peuvent nous soulager, mais c'est Jésus qui guérit. C'est la main de Dieu dans la vie des hommes qui peut quelque chose réellement pour nous. Alors, ce texte, dans un moment, nous allons le débattre, puisque ensemble, nous allons ouvrir cette parenthèse du chapitre, disais-je, 17, à partir du verset 14 à 21, 22. Cependant, nous voulons au préalable
entendre un mot de témoignage concernant notre sœur, hein, car laissez-moi vous dire, si ce matin notre sœur Sylviane est parmi nous, c'est parce que un jour il a entendu comme vous le message de la parole de Dieu sur KMT. Hein, elle était en France. Hein. Aujourd'hui, elle est parmi nous et elle veut dire quelques mots de témoignage concernant sa conversion. Nous allons l'entendre, nous allons prier déjà, ensuite l'entendre et nous allons enfin débattre ces quelques versets. Merci. Hein. Notre sœur, veux-tu dire quelques mots au Seigneur? Après quoi, notre sœur nous témoignera. Père Céleste, nous te remontons cette émission entre tes mains, car c'est toi qui disposes et c'est toi qui nous donnes cette possibilité de parler de toi. Et nous te remercions. Je te dis merci pour tous ceux qui vont l'écouter et qui pourront avoir cette réponse, peut-être qu'ils attendaient depuis un moment. Et je te dis merci pour la grâce que tu fais à chacun de nous, à l'équipe de KMT et tous les frères et sœurs partout dans le monde. Je te dis merci et que nous puissions faire ta volonté à tout moment. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, à toi ma sœur. Voilà, rebonjour à tous. Voilà, je m'appelle Sylviane. Et voilà, je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Avant, comme tous, on était dans le monde, on faisait n'importe quoi, on vivait notre vie. Et un jour, le Seigneur est venu me chercher dans les griffes de l'ennemi et il m'a ramené dans son admirable lumière. Et vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Je ne le connaissais pas, je faisais n'importe quoi. Et j'avais un manque de pardon, je ne pardonnais pas facilement. Quand quelqu'un me faisait quelque chose, je gardais cette personne dans mon cœur et il y avait une haine dans mon cœur et tout ça. Et quand le Seigneur est venu me toucher, il a transformé ma vie. Et je pardonnais, c'était vraiment une grande chose, une grande découverte dans ma vie. Parce que quand on est dans le monde, on ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur se tient au temps d'ignorance. Et quand on le connaît, il faut faire attention, il faut lire la parole, la nourriture nous transforme. Et de jour en jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, je voyais que des choses que je faisais, je ne faisais plus. Et comme je travaillais dans le milieu social, en maison de retraite, et mes collègues qui me connaissaient avant, ils me disaient, mais dis donc, t'as changé. J'ai dit, c'est Dieu qui est en train de me changer. Et ils ne me reconnaissent pas, tout le monde parlait de moi, ils disaient du mal de moi, mais moi j'étais là tranquille, bonjour tout le monde. Et voilà, je rentrais, je faisais mon travail comme un chrétien doit faire. Et après, voilà, j'ai continué ma vie. Après, quand j'ai rencontré le Seigneur avec mon mari est parti. Et je suis restée auprès du Seigneur. J'ai pris mon baptême, j'ai pris l'engagement. Et après, j'ai continué à prier pour ma fille qui avait à peine 12 ans. Il fallait prier, il fallait intercéder, il fallait se mettre au pied du roi. Et voilà, le Seigneur l'a touchée. Et voilà, maintenant, elle connaît le Seigneur, elle a pris son baptême et après on continue, on marche avec le Seigneur, on continue et le Seigneur fait de grandes choses avec nous. Et voilà, on parle de lui, le Seigneur nous a donné une mission, il faut parler, il faut témoigner sa gloire. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Si quelqu'un, franchement, entend la voix du Seigneur, il ne faut pas qu'il endurcisse ton cœur. Parce que le Seigneur, il est merveilleux, il est amour, il est bon, il fait de grandes choses, il transforme ta vie. Des choses que tu faisais, tu arrives à ne plus le refaire encore. Alors, je veux remercier le Seigneur pour toute la transformation qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de ma fille. Je suis contente et chaque fois je dis, Seigneur, je t'ai connu trop tard, mais c'était son temps. Alors, je remercie le Seigneur et merci d'avoir connu le pasteur Silvano qui m'a emmené à KMT témoigner la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Vous voyez, hein? Si aujourd'hui, je répète, vous êtes auprès de votre poste de télé et que vous écoutez,
eh bien, elle aussi, elle a fait pareil. En métropole, elle était en métropole lorsqu'elle a entendu ce message et elle m'a téléphoné et on a lié amitié dans la prière, dans le combat spirituel. Et aujourd'hui, elle est revenue définitivement dans son pays et voici, elle peut témoigner. Oui, tu parles du monde. Tu parles du monde. Qu'en est-il? Tu as parlé du monde. Le monde, quand tu parles du monde, le monde ne t'apporte rien. Ce que le monde fait, quoi. Ils font des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, je veux dire. C'est ce que quand je parle du monde. Oui. Ouais. Alors, si je comprends, tu es en train de faire une distinction entre la vie authentique du chrétien et la vie avant que tu aies connu le Christ, n'est-ce pas? Amen, c'est ça. Ouais. Béni soit l'Éternel. Et tu nous as dit aussi, il y a une transformation. Explique-nous, qu'en est-il de cette transformation? Oui, la transformation, c'est que quand on a du mal à ne pas pardonner les gens, quand les gens te font quelque chose, tu ne pardonnes pas. Et quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si c'est une plaie que tu as à l'intérieur de toi et que le Seigneur vient, avec l'aide du Seigneur, tu pardonnes. Tu pardonnes. Mais tu n'es pas fâché avec la personne, mais tu la pardonnes. Et voilà. Oui. Et c'est vrai qu'elle a aussi dit que ses collègues ont vu cette transformation. Amen. Oui. Et ça nous laisse à penser au jour où la Samaritaine a rencontré le Christ. Il pouvait dire aux autres, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'avais dans le cœur, qui m'a raconté ma vie. Et c'est vrai que Jésus l'avait dit, si tu savais le don de Dieu, quel est celui qui te demande à boire, tu aurais demandé toi-même, il t'aurait donné à boire. Et c'est vrai que quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui a marre de la vie, pour lequel voudrait une autre dimension de leur vie, eh bien, croyez-moi, ce n'est qu'au pied de Jésus qu'on peut trouver satisfaction. Amen. Voilà. Alors, nous sommes contents que tu sois là avec nous. Amen. Et que tu aies connu cette transformation. Et toute personne, c'est vrai, qui rencontre Christ, obligatoirement, sa vie est une vie transformée. Et c'est pourquoi je voudrais prendre ce texte avec vous pour vous encourager dans votre foi. Matthieu, nous l'avons lu, chapitre 18, verset 14. Regardez et comprenez que dans notre vie, à tous, nous pouvons être embarrassés. Il y a des situations très embarrassantes. Et quand ça arrive dans notre propre vie, dans notre foyer, eh bien, c'est plus que embarrassant. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur même du problème. Regardez, comprenez le verset 14. Il dit bien, Jésus qui revient d'une nuit de prière, il a été transfiguré aux yeux de ses disciples. Et la Bible dit tout simplement, après qu'il soit sorti de la montagne, il va descendre. Le verset 14 nous dit ceci, Matthieu chapitre 14, chapitre 17, le verset 14 dit bien, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, les disciples de Jésus et lui-même, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Vous voyez ça? Et ça, c'est très important. Si tu es alarmé, si tu es en difficulté, eh bien, tu vas devoir mettre ton orgueil sous tes pieds. Tu vas devoir faire cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme peut s'humilier, eh bien, il y a possibilité d'être élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève
sera abaissé. Hein? C'est un principe de la vie et il va falloir que nous comprenions ça clairement. Il dit, cet homme va se jeter à genoux devant Jésus. Hein? Est-ce que dans ta difficulté, tu as ce caractère écrasé pour, te mettre à genoux, hein? Crier vers Dieu. Hein? Il est parfois nécessaire que le problème soit encore plus dense, pourrait-on dire, car souvent, il semble que nous ne sommes pas encore éprouvés pour avoir besoin du secours. Vous comprenez ça? Il semble que nous ne sommes pas encore assez éprouvés pour demander du secours. Hein? Alors, il est nécessaire parfois qu'on soit un petit peu pétri à travers la difficulté. Et bien cet homme, hein, la Bible dit que son enfant était malade quand Jésus lui a posé la question, ça fait combien de temps? Dès son enfance. Hein, jour après jour, hein, eh bien, il a cette difficulté majeure dans son foyer. L'enfant tombe dans de l'eau, il tombe dans du feu. Voilà. Eh bien, une telle difficulté nous met des personnes bien embarrassées. Hein. Vous êtes au travail et on vous dit, écoutez, votre enfant est en difficulté. Vous devez quitter votre travail. Hein. Je me souviens de cet ami entrepreneur. Eh bien, sa femme est en difficulté. Obligatoirement, il doit laisser le travail pour venir à la maison. Eh bien, c'est vrai que c'est embarrassant. Regardez ce qu'il est dit. Hein? Jésus, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Hein? Ah, l'homme était en phase. Il était réellement conscient. Il touchait du doigt la difficulté de son fils. Hein? L'enfant souffre cruellement. Hein? Oh, mon Dieu. Hein? Lorsque tu n'es pas prêt à te jeter dans l'eau, hein? Tu n'es pas prêt à te jeter dans le feu, mais il y a une force qui vient pour t'obliger à aller là où tu ne veux pas aller. Hein? Il est dit souvent dans l'eau, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. C'était le dernier espoir de cet homme. Hein? Il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler des miracles de Jésus. Eh bien, il voulait s'approcher. Mais ce moment-là, Jésus n'y était pas. Comme vous, n'est-ce pas? Hein? Vous cherchez une solution, et puis il semble que vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Hein? Hein? Il semble que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Il semble qu'on vous a conduit dans l'erreur. Et ça nous arrive tous. Hein? Tu es au travail, tu racontes ta difficulté aux collègues, hop, il t'a déjà invité pour pouvoir aller voir monsieur Intel, madame Intel, hein, qui va prendre ton argent, qui va voler ton argent encore. Hein. Puisque tu es en difficulté, puisque tu es alarmé, eh bien, tu y vas. Hein. Mais tu n'as pas de solution. Au contraire, ce sont encore des démons, hein, qu'on ajoute sur ta difficulté. Hein. Ce sont encore des démons. Hein. Mais béni soit l'Éternel. Hein. Jésus n'était pas loin. Hein. C'est vrai que
la Bible dit en Marc que lorsque la foule a vu Jésus, cette foule elle était surprise. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que c'est souvent une foule hypocrite. Hein? Les démons sont là pour nous agiter. Hein? Mais béni soit l'Éternel. De ce que, devant le maître, devant l'autorité des autorités, eh bien, tout doit se soumettre. Hein? Eh bien, les démons aussi savaient, hein, que Jésus a autorité. Hein? Et ce jour-là, Jésus va réprimander ses disciples, hein, pour leur dire, jusqu'à quand serai-je avec vous? Hein? Pourquoi? Parce que, chers amis, on était en train déjà de vouloir ridiculiser les disciples. La foule commençait à se moquer. Hein? Ce sont des personnes, en quelque sorte, ils sont venus voir un spectacle. Ils sont venus voir, mais ils n'ont aucun intérêt, hein, pour soulager la souffrance de cet homme. Mais simplement, le spectacle, hein, encore, leur curiosité les pousse à voir bien qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui ne va pas se passer? Hein? Béni soit l'Éternel. Dieu, dans sa grâce, hein, est intervenu en travers le Maître. Hein? L'autorité de Jésus prendra le dessus. Amenez-le-moi, dira-t-il. Il a menacé, dit la Bible, ses puissances. Et là, l'esprit ne pouvait que se soumettre. Hein? Il va sortir avec agitation, dit la Bible. Et béni soit l'Éternel, de ce que aucune puissance ne peut résister, hein, à celui, hein, qui est le Maître, qui a le pouvoir, qui a la capacité. Chers amis, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Hein? C'est Luc, hein, chapitre 10, à partir du verset 17. Hein, il nous a dit cela. Hein? Oui. Je vous ai donné le pouvoir, la capacité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, mon ami, as-tu lu déjà la Bible? Ou encore, veux-tu faire confiance à cette parole? Hein? Elle est gratuite. Hein? C'est l'un des pouvoirs que Dieu a donné à l'homme. Hein? Le chrétien que vous êtes, ou encore que vous serez, Dieu a mis en vous deux pouvoirs essentiels. Hein? Deux pouvoirs. Ça, c'est le deuxième. Cette capacité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Hein? Ça, c'est un des pouvoirs. Hein? Ce jour-là, Jésus a demandé aux disciples, apprenez à prendre votre autorité. Hein? Et lorsqu'il a réprimandé les disciples, ils ne sont pas tombés dans l'orgueil. Mais ils ont accepté, hein, d'apprendre. Car après, ils vont poser la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Mais dira-t-il, cette sorte de puissance, ah bien, eh bien, tout simplement, ne sortent que par la prière persévérante, par le jeûne. Hein? Je vous rappelle, chers amis, avant cet événement, Jésus était dans une nuit de prière. Il avait passé toute la nuit. Et il descend sur la montagne, rempli de l'esprit. Et croyez-moi,
il est devant une difficulté dont il va pouvoir maîtriser. Hein? Combien de fois tu pries dans une journée? Hein? Le matin, quand tu te réveilles, est-ce que tu ne te réveilles pas comme une bête? Hein? Tu as quand même brossé tes dents, tu t'es douché. Mais est-ce que tu as élevé ton âme vers le Créateur? Tu es parti déjà. Et te voici en difficulté. Comme si tu es maître de ton destin. Car il est dit, celui qui ne met pas Dieu en avant, eh bien, cette personne, croyez-moi, sera en difficulté. Si l'Éternel bâtit la maison, celui qui le bâtit travaille en vain. Hein, ton foyer, hein, ta maison, a-t-il une place au cœur de ton foyer? Hein? Oh, tes ruses, ton comportement abusif, tes mensonges t'empêchent d'entrer dans cette communion avec ton Créateur. Mon ami, je disais, il y a 2 pouvoirs que Dieu a donnés à l'homme. Le premier pouvoir, c'est d'être affranchi du péché. Hein? Car il est dit que Jésus est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Premier pouvoir. Si tu n'as pas cette possibilité, il va falloir crier vers Dieu. Ou encore, il est capable, il est celui qui prend le devant. Hein? Car au jour où Nicodème est venu, eh bien Jésus lui a parlé dans l'essentiel. Comme il veut te parler concernant l'essentiel, il faut que tu naisses de nouveau, mon ami. Il faut que tu naisses de nouveau. Premier pouvoir que Dieu te donne. Hein? Naître de nouveau, de devenir un enfant de Dieu. Hein? Hein? On ne naît pas chrétien, mais à un moment donné, on le devient. Vous l'avez entendu, le témoignage de notre sœur. Pour vous dire, je faisais n'importe quoi avant ma conversion, avant ma vie de repentance. Je faisais comme bon me semblait. Et chacun de nous. Hein? C'est Paul qui disait bien, qui dit bien, hein? Regardez, hein? Il dit bien, hein? Il dit bien aux Corinthiens, je me souviens, regardez, Éphésiens chapitre 2, regardez avec moi ce terme-là. Hein? Hein? Regardez ce qu'il est dit. Éphésiens chapitre 2, regardez ce qu'il est dit, quelque chose de très important. Hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous morts. Hein? Oui. Jusqu'au jour où le Christ viendra nous visiter. Hein? Notre Seigneur nous a dit, le Christ m'a visité. Je peux dire aussi, je me souviens du jour de l'instant que le Christ m'a visité. Hein? Oui, mon ami, je te dis, premier pouvoir que Dieu te donne, hein? C'est de pouvoir tout simplement devenir un enfant de Dieu. Hein? Et cette capacité que tu as ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés, dit la Bible. Cela ne vient pas de vous. Mais c'est le cadeau que Dieu vous a fait. Afin que personne ne se glorifie.
Mon ami, comprends ce matin. Si tu es en difficulté, si tu as une famille en difficulté, Dieu l'a permis dans ta vie afin que tu puisses le chercher. Et si tu es en train de le chercher, crois-moi, tu es sur la bonne voie. Il va se laisser trouver par toi. Car il est dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Hein? Mais est-ce que vraiment tu es en train de le chercher? Hein? Est-ce que tu ne cherches pas la facilité? Hein? Oh, la vie chrétienne mérite d'être vécue. Mais croyez-moi, hein, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, eh bien, Jésus te dira, moi, j'ai accepté la croix. Hein? Je n'ai pas refusé la croix pour toi. Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Hein? Je t'ai aimé par-dessus tout. La Bible dit que là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, premier pouvoir, c'est de devenir enfant de Dieu. Hein? Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Oui, c'est l'histoire qui peut faire une telle transformation. Hein? Car tu es né tout entier dans le péché. Il est nécessaire que tu aies une révélation de la personne de Dieu. Oui, car Paul nous l'a dit, le verset 3 d'Éphésiens chapitre 2, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme tous les autres. Oh, mon ami, je ne suis pas en train de t'accuser en quoi que ce soit. J'étais peut-être pire que toi. Hein? Mais ce matin, j'essaie de te dire, hein, il y a une porte ouverte pour toi. Il y a une porte ouverte pour toi. La famille, ça ne va pas. Eh bien, ne cours pas chez le sorcier, chez le quimboiseur. Ne cours pas chez celui qui va encore manger ton argent. Oh, je connais des gens, attention, hein, oui, c'est une vérité, hein. Eh bien, à 2h du matin, je dis 2h du matin, avant minuit, vers 10h, ils sont déjà chez le séancier pour attendre une place. Ils sont déjà là. S'ils savaient combien Jésus, gratuitement, opère pour qui veut être guéri. Hein? Eh bien, notre texte nous dit bien que cet homme est venu. Il s'est jeté, hein, avec humilité aux pieds de Jésus. Et Jésus lui a dit, simplement, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ah. On reconnaît que si tu as déjà parcouru la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Haïti, l'Afrique, écoute, chaque fois dont tu es parti dans cette voie, ce sont encore des démons que tu as accumulés, hein, pour ton cas. Oui, ils sont là et, oh, ils sont contents. Ils sont en train de s'asseoir sous ta tête. Hein? Mais oui, ils ne sont pas là pour te faire du bien. Ils ne sont pas là pour te faire du bien. Hein? Crois-moi. Les puissants des ténèbres, il n'y a que de la méchanceté. Hein? Que de méchanceté. C'est leur nature.
Alors ne demande pas de te faire du bien. Hein? Alors ce matin, je t'invite à lire ce texte, de le relire encore et tirer toute la substance nécessaire pour toi, pour ton fils, pour ta fille, pour tes proches. Oui. Invite-les plutôt à tourner le regard vers la Bible, qui est la parole de Dieu. Invite-les à aller voir un homme de Dieu qui va vous aider. Ce matin, là où tu es, eh bien, tu as la possibilité, tout simplement, de bénéficier de cette grâce. Tu as la possibilité, simplement, de tourner tes regards et dire comme cet homme, viens au secours de mon incrédulité. Quand cet homme a parlé, quand Jésus lui a dit, si tu peux, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oh, il y a une chose que Dieu n'aime pas du tout, le doute, l'incrédulité. Il veut venir à ton secours, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les disciples ne sont pas rentrés dans l'orgueil. Est-ce que tu veux ne pas rentrer dans l'orgueil? Si Dieu doit être réprimandé, est-ce que tu veux te laisser réprimander? Oui, mon ami. La délivrance est pour ton foyer. La délivrance est pour ta fille. La délivrance est pour ton fils. Oui, il est peut-être à Ducos, je ne sais. Mais c'est peut-être une opportunité pour lui pour réfléchir. C'est peut-être une opportunité que Dieu lui a donnée pour réfléchir. Eh bien, fais-lui cadeau d'une Bible. Fais-lui cadeau d'une Bible. Il va le lire tout au long de sa petite pénitence. Oh, chers amis, vous qui êtes à Ducos, prenez ça comme une bénédiction. Ah oui, excusez-moi de vous le dire. Peut-être que si vous étiez encore dans cette vie de liberté, vous feriez encore pire. Mais on vous a donné, la vie vous a donné à être là pour réfléchir. Tire la bonne leçon. Oui. Il va falloir que tu te repentes. Il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu as fait. La colère est montée et voici. Tes yeux sont déjà devenus rouges et te voici en difficulté majeure. Tu as pris ton fusil et tu ne veux plus voir cet homme ou cette femme devant toi. Mon ami, on reconnaît quand cette colère est terminée, eh bien, tu te sens tout seul. Mais il y a une personne qui est tout près de toi qui te dit je suis venu afin de te donner la vie, et la vie avec abondance. C'est Jésus, mon ami. Dans ta cellule, il est en train de te parler. Quand tu es tout seul, il est en train de t'interpeller. Ne résiste pas à son appel. Ne résiste pas à son appel. Car il est dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai, et je souperai avec cette personne, et cette personne avec moi. Dieu veut pas seulement un tête-à-tête, mais un cœur à cœur avec toi. Il est en train de frapper. Est-ce que tu entends sa voix, mon ami? Est-ce que tu veux entendre sa voix? Oh, sœur Sylviane, qu'est-ce que tu penses lorsque la Bible dit que Jésus est venu afin de donner la vie et la vie avec abondance?
Ben, cette vie abondante, c'est de le recevoir de notre cœur comme sauveur et sauveur personnel. Cette vie en abondance, c'est une bonne santé. Cette vie en abondance, c'est toutes les choses en abondance. Voilà, je vois ça comme ça. Béni soit l'Éternel. Sandrine, n'est-ce pas, toi qui as des enfants, j'en suis convaincu, tu sauras leur dire, mes enfants, je suis au pied du Seigneur, Dieu merci. N'est-ce pas? Effectivement, j'ai des enfants, j'ai 2 garçons. Et effectivement, je les parle tout le temps de Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Et je lui dis de rester au pied de Dieu. C'est le plus important, de parcourir dans tout ce qui est le monde, parce que le monde nous emmène dans le contraire de la parole. Et c'est pas beau du tout. Et en restant dans les pieds de Jésus, on a la vie en abondance, on a même ce qu'on n'espérait pas en fait, et qui arrive. Et des fois, on s'étonne, on n'a pas demandé et les choses arrivent. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi d'ailleurs. Et je dis à tout le monde, c'est le meilleur choix, c'est un choix. Il faut faire ce choix de suivre le Seigneur et d'aller vers lui et de faire comme cet homme, ce père de famille qui n'a pas abandonné pour son fils et de persévérer. Surtout la persévérance emmène des bonnes choses. Amen, 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 oui. Mon ami, crois-moi, nous servons le Dieu de l'impossible. Et cet homme, il y avait un dilemme. Il avait tout essayé, mais lorsqu'il a compris que Jésus, le sauveur de l'humanité, est sur son chemin, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté aux pieds du Christ. Vous vous imaginez, mon ami, tu es un enfant, depuis son enfance, il est en train de souffrir. Eh bien, les démons veulent le tuer. Et puis, ce jour-là, la délivrance a sonné. Oh, mon ami, l'heure de ta délivrance, il me semble, est arrivée. Toi qui m'écoutes, l'heure de ta délivrance est arrivée. Saisis-la. Saisis-la. Là où tu es, je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. Pose ta main là où tu souffres, là où tu as une difficulté majeure, que tu ne peux pas t'en débarrasser. Oh, on t'a piégé en travers la drogue. On t'a piégé. Et maintenant tu t'accroches. Tu voudrais t'en sortir, mais tu ne sais pas comment faire. Oh, lève ta main. Lève ta main au ciel. Lève ta main, mon ami. Je voudrais prier avec toi. Et tu as mon téléphone. Tu vois me joindre. Au 0696 09 47 54. 09 47 54, c'est un portable. Tu peux me joindre là. Et avec la grâce de Dieu, nous pourrons résoudre pas mal de difficultés qui est sur ton chemin. Je veux prier avec quiconque a un problème majeur. Écoutez-moi. Je crois à l'heure, quel que soit le problème que tu peux avoir, mon ami, quel que soit le problème majeur, je crois que nous servons le Dieu de miracles. Qu'à l'heure, il veut combattre pour toi. Pose ta main là où tu souffres, lève ta main vers le ciel, là où tu as besoin. Seigneur, voilà cet homme, voilà cette femme, voilà ce jeune. Notre Dieu, merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Au nom de Jésus, je commande à tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, de s'écarter de ces personnes. Je commande maintenant même
à tout démon de s'écarter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prends ta victoire. Fais confiance. Oh, il est dit, tout ce que tu demandes avec confiance, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Si vous croyez de tout votre cœur que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Merci. Onction de délivrance. Onction de force, d'amour, de sagesse. Merci pour ton intervention. Le feu du Saint-Esprit sur ta vie, maintenant même. Oui. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta délivrance, cancer ou autre, au nom de Jésus, sois guéri dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Vous avez mon téléphone 0696 09 47 54. Mais n'oubliez pas. Hein? Oui, Dieu cherche des cœurs humbles, des cœurs qui veulent s'abaisser, avec foi. Ça vous donne de l'ardiesse, tout simplement. Lorsque vous êtes humble, l'ardiesse vient, oui, dans votre cœur. Oui. Parce que vous savez que vous ne pouvez rien de vous-même. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et à très bientôt, chers amis. À très bientôt. Merci, Seigneur. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT